Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on travaille sur la diversité des espaces ruraux. On va parler en particulier donc des espaces agricoles. Évidemment, vous avez déjà vu en partie ce cours et ces éléments sur le cours Nourrir les hommes en seconde. Donc, les différents types d'agriculture normalement ont été étudiés. Peut-être même que vous avez étudié cette carte en particulier. Donc, il y a une partie là du cours qui sera en rappel. Évidemment, le lien là ici avec le cours de première, c'est de montrer que il y a de plus en plus une diversité des espaces agricoles, donc du coup aussi une diversité des espaces ruraux. Alors évidemment, pour bien analyser cette carte et pour que ça soit beaucoup plus concret pour vous, je vous encourage vraiment à aller regarder les deux vidéos que je vous ai mis en ligne, l'une sur justement l'agriculture moderne et mécanisée, et l'autre sur l'agriculture traditionnelle qu'on appelle aussi vivrière. Et donc pour chacun de ces éléments, vous pouvez les localiser ici et vous aurez des exemples concrets et donc en images de ces types d'agriculture et donc de ces types de paysages en regardant les vidéos. Alors ce que vous avez ici, c'est simplement les études de cas qui étaient dans le manuel, donc ça c'est pas, ça correspond pas forcément aux documents qu'on voit sur les vidéos, même si certains oui. Notamment ici sur les plaines du Vietnam ou sur les campagnes des Yvelines, nous le document vidéo sur la Beauce, mais c'est finalement assez proche. Alors, en ce qui concerne l'analyse de la carte à proprement parler, vous voyez ici la limite nord-sud, qui, je vous le rappelle, donc n'a plus grand-chose à voir avec la limite hémisphère nord, hémisphère sud, puisqu'ici on a l'équateur. C'est la limite entre pays anciennement développés et pays du sud en développement ou récemment développés en tout cas. Et on peut remarquer que globalement, quand même, l'agriculture moderne, qu'on dit agriculture commerciale ou productiviste, tout ça c'est à peu près la même chose. On la trouve quand même essentiellement dans les pays développés, donc dans les pays du Nord, et qu'on trouve plutôt une agriculture à plus faible rendement, traditionnelle, vivrière, dans la partie sud. Alors, en ce qui concerne l'agriculture commerciale, je vous rappelle que c'est une agriculture donc justement dont l'objectif c'est d'abord de vendre le produit sur les marchés. Ça veut dire que la plupart de ceux qui produisent effectivement du blé, du maïs, etc. vendent 100%, quasiment 100% de leur production. Alors que pour l'agriculture vivrière, la plupart utilisent cette production pour nourrir leur famille et éventuellement, s'il y a un peu de surplus, pour le vendre ensuite sur les marchés. Mais la grande majorité pour l'agriculture vivrière est faite justement pour vivre. Alors que dans l'agriculture commerciale, évidemment, on est déjà beaucoup plus spécialisé dans un ou deux domaines, le blé, le maïs, le soja, l'élevage de porc, etc. Et c'est à but commercial. Alors vous en avez trois types. L'agriculture intensive, c'est-à-dire de très fort rendement à l'hectare. Alors dans l'agriculture intensive, il y avait justement l'exemple qu'on voit aussi en vidéo de la céréaliculture, par exemple dans la Beauce ici, mais on en trouve ici aux États-Unis, on en trouve dans différents endroits. Donc des grandes plaines céréalières. Et puis vous avez aussi l'élevage intensif, c'est-à-dire l'élevage hors sol, de porcs, de poulets, etc., qui rentre dans cette agriculture intensive. Après, toujours à but commercial, souvent moderne, l'élevage extensif, c'est-à-dire l'élevage de troupeaux de plusieurs milliers de bêtes sur des territoires très grands, qu'on trouve ici aux États-Unis, qu'on trouve ici au Brésil, en Argentine, en Australie. On verra qu'il est différent de l'élevage nomade traditionnel, puisque là, on a effectivement de très très grands troupeaux, donc souvent aussi de forts profits. Et là encore, souvent, même si évidemment les éleveurs mangent leur viande, 98% de ce qu'ils produisent, au moins, partira vers l'exportation. Enfin, dernier type d'agriculture moderne et mécanisée, les grandes plantations tropicales, c'est-à-dire des plantations de café, de cacao, de sucre, de thé, etc., qu'on trouve essentiellement le long des côtes, puisque là encore, c'est des productions qui sont faites pour la commercialisation et pour l'exportation. Donc ça reste effectivement une agriculture moderne, là aussi, et le plus souvent qui utilise des moyens engrais, pesticides, etc. L'exemple que vous avez dans le manuel, c'est la production d'huile de palme qu'on trouve en Indonésie. Pardon, l'exemple que vous avez dans la vidéo que je vous ai mis en ligne. Autre point donc qui concerne l'autre vidéo que je vous ai mis en ligne sur l'agriculture vivrière, donc l'agriculture plus traditionnelle, qui concerne encore une grosse majorité des agriculteurs de la planète, mais qui produit très peu pour les marchés. Alors qu'ici vous avez très peu d'agriculteurs, si on revient sur les paysages effectivement, il y a beaucoup moins d'agriculteurs,
Là, effectivement, c'est une agriculture où il y a encore beaucoup de paysans, d'agriculteurs, mais ils produisent assez peu. Donc l'agriculture vivrière classique, telle qu'on la retrouve en Afrique et qu'on retrouve sur les vidéos, c'est de la production de céréales, de mil, de sorgho, etc. C'est souvent une polyculture, c'est-à-dire qu'on fait un peu de tout, on a quelques bêtes, quelques fruits et légumes, quelques céréales pour nourrir sa famille. Après, vous avez l'élevage nomade, hein, qu'on retrouve par exemple au Sahara, en Sibérie ou autre, où là, effectivement, ce sont souvent quelques dizaines de bêtes, donc de quoi survivre. Le plus souvent, effectivement, les éleveurs se nourrissent du lait, hein, que ce soit de chèvres ou de chamelles ou de vaches du troupeau, et vendent de temps en temps une bête pour pouvoir effectivement s'acheter des céréales, mais ça reste effectivement assez peu commercialisé. Et enfin, la riziculture inondée, hein, là encore, une bonne partie du riz qui est produit est d'abord fait pour nourrir les populations sur place, même s'il y a de plus en plus de rizicultures qui sont faites pour l'exportation. On le voit sur le document aussi, qu'il faut encore de la main-d'œuvre, qu'on peut pas utiliser tellement de machines agricoles dans les rizières. Donc ça reste effectivement encore une agriculture relativement traditionnelle et qui utilise à la fois peu de produits chimiques et donc peu aussi de machines agricoles. Voilà, donc cette agriculture productiviste ou agriculture commerciale, c'est la même chose, hein, qu'on retrouve à la fois dans les pays développés et dans certains pays émergents. Ben, elle a évidemment de très fortes productions à l'hectare et elle donne ce type de paysage avec très souvent effectivement des machines agricoles sur d'immenses champs, hein, ouverts, des champs de plusieurs centaines d'hectares parfois. Très peu de personnes, finalement peu de main-d'œuvre, hein, donc on a des territoires effectivement le plus souvent quasiment vides de population. Et très souvent sur ces paysages, on trouve une ferme ou deux parfois sur des dizaines de kilomètres aux alentours. Donc on est sur des paysages ruraux, hein, quasi industriels et relativement vides et modernes. Par ailleurs, toujours en ce qui concerne donc cette agriculture commerciale, ben, on mange de plus en plus de viande sur la planète, hein, et notamment en Asie, on en consomme de plus en plus. Donc il y a de plus en plus de surfaces de céréales, mais qui sont destinées à l'alimentation du bétail, de plus en plus de surfaces d'élevage, beaucoup de surfaces aussi de production qui sont liées à la création d'agrocarburants, c'est-à-dire ce qui va permettre de remplacer l'essence. Donc du coup, une bonne partie de cette agriculture n'est pas lié forcément directement à nourrir les populations, mais de façon plutôt indirecte. Et enfin, face à la pollution, se développe de plus en plus l'agriculture bio, ou ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, hein, qui n'est pas bio, mais qui utilise moins d'engrais et moins de pesticides. Enfin, donc l'agriculture traditionnelle, c'est ce que j'appelle aussi l'agriculture vivrière, c'est-à-dire qu'elle est faite d'abord pour vivre et pour nourrir sa famille. Elle est le plus souvent familiale, elle est présente dans les pays en développement, c'est surtout une polyculture, c'est-à-dire qu'on produit un peu de tout. Et on voit ici effectivement plus de monde sur les surfaces agricoles, moins de machines agricoles ou des machines qui ne sont pas mécanisées, hein, qui sont des machines qui sont manuelles simplement. Donc on a effectivement une agriculture plus traditionnelle avec plus de population aussi, des densités de population plus fortes sur ces territoires-là. Voilà, donc on y reviendra plus en détail aussi dans le cours suivant, mais c'est vrai que dans les espaces ruraux des pays développés, comme la France, les pays d'Europe, les États-Unis, la part de l'agriculture est de moins en moins importante, hein, sur les territoires. Ça devient de plus en plus des lieux d'habitat aussi, des lieux de développement industriel, des lieux de loisirs, donc on reviendra sur toutes ces autres utilisations des espaces ruraux. Et d'autre part, effectivement, hein, dans les pays en développement, on voit de plus en plus effectivement se développer des fronts pionniers où on détruit la forêt pour créer de nouvelles zones de production, comme on le voit justement en Indonésie sur la vidéo, hein, pour la production d'huile de palme. Voilà ce qu'on peut dire donc sur la diversité des paysages ruraux et surtout sur les différentes activités agricoles, hein, dans ces espaces ruraux. La prochaine fois, on verra plus précisément, hein, ce qu'il en est des autres fonctions, hein, à part l'agriculture justement, et qui sont de plus en plus nombreuses de ces espaces ruraux. À bientôt et portez-vous bien.